Tant que c'est du texte, c'est pas gênant. Quand ça commence à toucher au monde physique, ça peut faire des dégâts. Bienvenue dans cette série de cartes blanches dédiée aux leaders de l'IT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour une nouvelle carte blanche Damien Lazou, qui est directeur général d'Expleo Group. Bonjour Damien. Bonjour Olivier. Alors rappelons-le, Expleo Group est une société d'ingénierie, de technologie, de conseil. Vous êtes dans beaucoup de secteurs, alors beaucoup dans le secteur industriel, l'aéronautique, donc l'aérospatiale, la défense, les mobilités automobiles et ferroviaires, l'énergie et les sciences de la vie. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans certains secteurs, le retail, c'est pas chez vous, la banque finance, c'est pas chez vous. C'est pas vraiment chez nous. On peut en faire à la marge à travers la partie technologie, mais comme vous l'avez dit, ce qui nous différencie de beaucoup d'autres sociétés dans le service, c'est qu'on avait une grande partie d'ingénierie. D'accord. Et l'ingénierie, c'est quelque part le monde du produit. C'est l'ADN, on va dire, de 70% des gens qui sont chez nous, de nos 10 000 ingénieurs de la branche ingénierie, de travailler aujourd'hui sur de la conception de produits. Alors, vous avez choisi pour cette carte blanche de nous parler un peu de la prochaine génération d'IA, c'est Physical AI. Alors, pourquoi ce choix et de quoi parle-t-on? C'est quoi la Physical AI? La Physical AI, c'est obtenir la capacité d'avoir une intelligence artificielle qui interagit avec le monde physique. D'accord. Il y a 3 ans, on n'avait aucune idée de ce qu'était l'intelligence artificielle telle qu'on la conçoit aujourd'hui, qu'on a tous vu arriver les modèles de langage comme ChatGPT, et on a été extrêmement surpris de découvrir quelque chose qui était assez doué pour nous donner des éléments de réponse avec des outils qu'on ne connaissait pas. Et tout ça, c'est des modèles de langage. Donc, ce sont des modèles probabilistes qui définissent, à une question que vous lui posez, quelle est la probabilité que la réponse soit la suite de mots qu'il vous donne et qui essaie d'optimiser cela. Ça gère des mots, ça gère des flux de données numériques. L'enjeu, comme nous sommes une boîte d'ingénierie, conseil et de technologie, c'est quelle peut être la projection de ces activités-là dans le monde physique? Comment mettons en place une intelligence artificielle qui va être capable de comprendre le monde autour d'elle? Là, aujourd'hui, vous l'alimentez avec des textes. Ce n'est pas elle qui l'entend, qui décide de ces questions. Et donc, comment on va pouvoir l'alimenter avec la compréhension du monde physique autour d'elle à travers tout un tas de senseurs, de capteurs? Ça veut dire que c'est des robots qui sont boostés à l'intelligence artificielle, c'est ça en fait? C'est une vision, je pense, qui est peut-être la plus simple à comprendre, effectivement, de se dire, et prenons le robot dans sa forme la plus usuelle, c'est-à-dire anthropomorphe, quelque chose qui nous ressemble. Qui nous ressemble, comme ça, moi, c'est simple. On voit bien que sur ce sujet, des sujets qui avancent, que ce soit sur Instagram ou TikTok, on voit des robots faire des les robots de Boston robotiques. On les voit. Donc, il y a une vraie volonté d'avoir une robotique qui progresse, et l'arrivée de l'intelligence artificielle là-dedans permet de donner, on va dire, une autonomie à un robot par rapport à une mission. Un robot aujourd'hui, c'est quoi? Dans l'ancien monde, dans le monde industriel, c'est un automate qui exécute un programme précis qu'on lui a donné, de façon répétitive, précise, plus précise qu'un être humain, etc. Mais il ne fait qu'exécuter une tâche programmée. Et avec l'IA, on va briser le plafond de verre, c'est-à-dire qu'il va pouvoir interagir. Avec l'IA, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est lui donner une mission. D'accord. Simplement une mission. J'aimerais que il y ait toujours des yaourts à la vanille dans les rayons de mon supermarché. Alors vous êtes dans le retail là. Là, je suis dans le retail, mais j'utilise des exemples qui sont, je dirais, parlants pour le plus grand nombre de gens possible. Et donc, le robot, on voit ce qu'il passe, il va chercher les yaourts à l'endroit où ils sont, il les met dans le rayon, et quand il voit qu'il n'y en a plus, il se débrouille. Alors qu'aujourd'hui, il faudrait dire, on va suivre un indicateur, c'est compliqué. Et le robot peut être autonome dans ses déplacements, il serait capable de se déplacer dans le supermarché en tenant compte du fait qu'il y a des gens qui circulent autour de lui. Alors qu'aujourd'hui, un robot dans un moyen industriel, vous voyez très bien qu'il y a toutes des zones de sécurité autour parce qu'il ne réagit pas par rapport à son environnement. Mais on n'est pas dans la science-fiction là. On n'est pas dans la science-fiction. On est dans le domaine du possible. On est dans le domaine du possible. Les technologies sont disponibles aujourd'hui. Les robots, toute la micromécanique qui permet d'articuler les déplacements d'un robot, tout le software qui permet de lui donner un équilibre, tous les capteurs qui permettent de lui donner des informations, tout cela existe. Il reste à faire apprendre aux robots les mêmes logiques que celles qu'on a aujourd'hui dans l'intelligence artificielle qui vont permettre de donner de l'autonomie, c'est-à-dire de comprendre le monde qui l'entoure et d'agir sur la base de tâches qui lui sont affectées. Donc le robot, c'est l'exemple le plus évident, mais en même temps, il faut projeter ça beaucoup plus loin. C'est-à-dire que demain, tout objet est potentiellement enrichi à l'intelligence artificielle, d'accord, et à une autonomie. On n'a pas réussi complètement à faire la voiture autonome parce que c'était une voiture autonome utilisée avec des algorithmes. Donc pareil, une suite logique, je comprends le monde, mais j'ai
un cadrage de comment je dois réagir à chacune des actions possibles. Ce que vous dites, c'est que l'automobile aujourd'hui, bon, elle est connectée, on commence de plus en plus à avoir de l'IA intégrée, mais là, on pourra lui parler et on pourra L'automobile, commander son auto de voilà, manière aujourd'hui, totalement avec le langage naturel, quoi. Voilà. tout à fait. Et on pourra d'ailleurs lui donner une mission. Je Mm. veux aller là, Mm. et on ne lui dira pas de programmer le GPS. Elle se débrouillera elle-même en disant veux-tu y aller de la façon la plus rapide, la plus sûre, la plus, etc., etc. Et elle sera autonome. Mm. Ça fait partie de ces sujets-là. Je prends l'auto parce que c'est un sujet qui est parlant. Mais demain, tout sujet, Oui. et vous voyez bien, hein, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle dans le monde physique. En fait, le champ des usages est immense, quoi. Il y a plein de possibilités. Vous êtes, vous, dans le monde de l'industrie, on a eu l'habitude d'avoir une robotisation des chaînes de production. Là, on va plus loin, c'est-à-dire que ce qui est resté un peu comme humain, il y a certaines usines aujourd'hui qui fonctionnent même sans apport humain, c'est-à-dire qu'on peut avoir des humains là, qui font des tâches qui seraient remplacés par des robots, quoi. Enfin, des robots, des humanoïdes, on Alors, peut appeler ça comme rien ne ça. fonctionne sans humain. Oui, Il y a toujours des gens pour définir les missions. Il y a toujours des gens pour contrôler, il y a toujours des gens pour réparer, etc. Alors, il y a un certain nombre des tâches, hein, par exemple, la réparation pourrait être aussi éventuellement dévolue à des robots, oui, parce que ça, c'est tout à fait dans le domaine du concevable. Mais vous avez raison, ça pose un certain nombre de questions sur l'avenir. l'évolution des modèles industriels de chacune des branches dans lesquelles c'est applicable, selon la vitesse à laquelle c'est applicable. Alors, vous dites aujourd'hui, on a tous les ingrédients, c'est-à-dire qu'on a les capteurs, la data, le champ des possibles est là. Et quelle est la maturité des entreprises que vous suivez, là, enfin de l'industrie, du géospatial, là, sur cette physical AI? Est-ce qu'on est à un niveau de maturité là, où on va commencer à voir se développer vraiment à une grande échelle cette IA physique ou pas? Alors, l'IA reste quelque chose de récent. Mhm. Hein, il y a vraiment que depuis 3 ans qu'on comprend ce que c'est, que ça peut nous apporter quelque chose. Donc, il y a dans l'intelligence artificielle la dimension possible d'une révolution industrielle Oui. et comme toujours, un début de méfiance, de doute, etc., qui est tout à fait salutaire. Mhm. Ce que nous observons à Expleo avec un baromètre de l'IA que nous publions régulièrement, c'est que depuis maintenant quelques mois, on a une grande stabilité entre 65 et 69% des dirigeants qui ont un indice de confiance élevé dans l'IA. D'accord. Ce qui veut dire, nous pensons que Ils sont mûrs. cet outil peut nous amener quelque chose. Mhm. C'est pas un feu de paille, c'est solide. Il y a quelques concepts derrière, donc c'est quelque chose de solide. On est dans le monde industriel, celui des investissements. Donc c'est pas non plus quelque chose qu'on fait à la légère. Les questions qui sont les questions d'après, c'est quel investissement dans quoi? Quels sont mes cas d'emploi? Quels sont mes cas d'usage? Est-ce que En fait, essayer de prioriser, c'est vraiment le sujet des cas d'usage. C'est oui, quel cas d'usage? Il faut que ça réponde à un besoin métier, il faut que ça réponde à un besoin. qu'il y ait un retour sur investissement Exactement. et que ça soit développable ou à l'échelle, quoi. En fait, c'est un peu Donc aujourd'hui, on est très proche de ça. Il y a déjà des endroits où ça commence à se mettre en place. Je crois que c'est Renault qui a annoncé dans son usine de Flins, si je me souviens bien, le déploiement de 150 robots dont la mission est d'apporter des pneus en chaîne de production. Mhm. Au lieu d'avoir avant des chariots, c'est les robots apportent des pneus. C'est une façon de tester. Mhm. C'est une façon de dire qu'est-ce que je peux faire avec cette version simple. D'accord? Et quels sont les freins qui restent à lever là, pour développer ce genre de choses là? Ce que vous voyez, vous, dans les entreprises, il y a encore des points d'achoppement là, aujourd'hui? J'en vois un certain nombre. Mhm. J'en vois un certain nombre. Le premier, c'est prioriser les différents cas d'emploi, cas d'usage. Mhm. D'accord? Aujourd'hui, dans le monde où tout est possible, Ça semble comment, évident, on dit comme comment ça, bah je voilà, choisis les s'il y a bons? un usage il s'identifie, mais c'est pas si évident que ça, quoi. Voilà. Non, comment je choisis les bons? Et derrière, vous avez tous les enjeux, je dirais, qui sont tirés de façon plus générale par la problématique de l'intelligence artificielle. Mhm. C'est-à-dire quelle souveraineté, Mhm. quelle sûreté, quelle sécurité. On retrouve en fait Qu'est-ce que je contrôle dans l'investissement que je fais? Est-ce que je deviens dépendant de quelqu'un d'autre? Ce qu'on appelle la souveraineté, on peut la projeter au niveau d'un État dans sa souveraineté, ou une entreprise qui devient dépendante d'une autre entreprise dans l'exécution de ses missions. C'est la partie que j'ai appelée sûreté. Vous savez qu'aujourd'hui, les modèles d'intelligence artificielle, on entend beaucoup parler d'hallucination. Mhm. Quand ils ne savent pas, ils racontent des bêtises. Donc c'est du texte, c'est pas gênant. Quand ça commence à toucher au monde physique, ça peut faire des dégâts. Oui. Donc comment on contrôle cette sûreté? Et derrière, ce qu'on appelle la sécurité, et je vais le projeter tout de suite dans la notion de De cybersécurité, cybersécurité. c'est-à-dire comme je suis extrêmement basé sur des processus digitaux, comment je m'assure que
toute ma connaissance n'est pas pillée par quelqu'un d'autre, ou le système que j'ai mis en place se retrouve bloqué par une attaque malveillante ou un problème technique En fait, quelconque. on retrouve les risques liés à l'IA, mais qui sont décuplés avec, dans Tout à fait, l'environnement physique, quoi. tout Donc, à fait. voilà. Et je vous Et rappelle que dès qu'on touche au physique, mhm. c'est délicat. Risque de blessure, etc. Quand une IA raconte une bêtise, elle raconte une bêtise. C'est pas grave. Quand elle commence à en faire dans le monde physique, ça peut faire des dégâts. On parlait Dans du... nos industries, l'aéronautique, l'automobile, la sûreté, c'est un élément essentiel. On parlait d'éléments sociétal, en fait, de l'impact humain, transformation des entreprises. Est-ce que c'est un frein aujourd'hui ou ça peut l'être? Est-ce que vous voyez des entreprises qui disent, voilà, attention, on se connaît le poids des syndicats, on connaît la résistance au changement qu'on peut avoir dans les entreprises. Est-ce que c'est un frein majeur ou pas encore? Je ne pense pas que ça soit un frein majeur. Je pense qu'il y a différentes grilles de lecture. Mhm, Est-ce que c'est un sujet de préoccupation? La réponse est oui. mhm. Je ne connais personne qui ne se préoccupe pas des enjeux sociétaux. Nous sommes tous des acteurs d'une communauté, d'un écosystème, etc. En même temps, quand vous voyez une révolution arriver, ceux qui la ratent, dans un Oui, monde qui est extrêmement darwinien, sont les perdants. on ne peut pas s'y opposer, il On ne faut peut pas s'y accompagner. opposer. La question, c'est l'accompagner, anticiper sur les endroits où je la comprends et de regarder comment je gère, entre guillemets, les perdants de ces événements-là. Chaque révolution industrielle Mhm. a été schumpeterienne, hein, dans la destruction créatrice. Il y a des choses qui disparaissent pour en voir d'autres émerger. Ça détruit dans un endroit, mais Malheureusement, voilà, ça crée dans un autre endroit, pas forcément au on a même endroit. toujours montré qu'à moyen terme, ça valait le coup. Sur le court terme, il y a pouvoir des endroits où ça détruit plus que ça construit. C'est pas aux mêmes endroits, c'est pas avec les mêmes compétences, etc. Donc il y a des enjeux qui sont à la fois sociaux et sociétaux, parce qu'il y a des remises en question fondamentales d'un certain nombre de paramètres de nos sociétés, particulièrement quand on regarde les sujets de souveraineté aussi. Et juste vous, alors vous, XPO Group, hein, comment vous accompagnez, enfin, justement, vous êtes sur cette partie d'identification des cas d'usage, c'est la partie, je dirais, conseil, et la partie mise en œuvre, c'est un peu les deux Nos volets? trois métiers, c'est la réunion D'accord. de nos trois métiers. Mhm. Le conseil, c'est de travailler sur, comme l'échange qu'on vient d'avoir ensemble, de regarder quels sont les cas d'usage, quelle est la capacité à y aller, quelle est tous les enjeux de cybersécurité, essayer de définir un cadre, Mhm. et définir un programme. C'est les aspects ingénierie physique. Un robot, c'est de la mécanique, c'est de l'électronique, c'est du software. Donc on retrouve la capacité de nos ingénieurs à assembler des solutions, à les intégrer dans un environnement. Et à travers la partie technologie, toute la partie software, capteur et tout ce qui est enjeux numériques et digitaux autour de ça. Donc nos trois métiers, aujourd'hui, se rencontrent idéalement sur ces sujets-là. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on n'est pas dans la science-fiction, c'est que là, on y est, quoi. C'est-à-dire il faut Alors, bouger maintenant, quoi. c'est Un peu. toujours un vrai questionnement que Ouais. j'ai. C'est allé tellement vite, l'IA, Mhm. que dès que vous entendez parler de quelque chose comme une tendance potentielle, vous devez vous dire, si je ne le regarde pas tout de suite, dans 2 ans, ça sera le nouveau monde normal et je l'aurai Je raté. vais louper le train. Et je l'aurai raté. Voilà. Donc il faut qu'on soit à l'écoute et vraiment avec un radar qui scanne la totalité des opportunités, des startups, des nouveaux modèles, etc., pour essayer de se dire, et ça veut dire quoi? Mhm. Et ça veut dire quoi? Et pas uniquement dans le monde de l'exemple, mais là, qu'est-ce qui s'industrialise? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Jusqu'où? Enfin, il faut Et vraiment objectif, identifier le besoin au métier, quoi. il faut identifier le Qu'est-ce besoin que des ça métiers. apporte au métier? Et comme toujours, au début d'une révolution, 30 à 40% de ce qu'on fera n'ira nulle part. Mhm. Et il y a quelques petites initiatives qui passeront vraiment à l'échelle. Voilà. Mais ça fait partie Et puis ça fait partie du test and learn, ça quoi. fait partie du test and learn. Il faut Exactement. y aller. Je termine, j'ai coutume de terminer ces interviews carte blanche par une question qui reste toujours la même. C'est un peu la question miroir. Quelle question, Damien, vous poseriez-vous? Vous nous a-t-on peut-être jamais posé? Alors jusque-là, j'étais extrêmement positif sur le sujet et je vais le Mhm. rester. C'est mon métier de projeter ces usages-là. Je suis aussi part de la communauté Mhm. et j'avoue que, comme tout le monde, les questions des enjeux sociétaux, même si j'ai un indice de confiance très élevé dans la capacité à faire quelque chose avec l'IA, les enjeux sociétaux sont pour moi quand même un sujet qui va à recontraite. J'ai des enfants qui sont dans le software development, par exemple, hein, dont on Mhm. a dit il y a quelques années, c'était absolument ce qu'il fallait faire. Là, maintenant, on dit vous êtes totalement remplacé par des IA. J'ai besoin de me rassurer aussi et d'être capable d'aider mes enfants à se projeter dans un monde dans lequel, voilà, en ayant suivi une formation qui est une bonne formation, Mhm. qu'est-ce que ça veut dire dans un monde d'IA d'être un ancien software développeur qui demain
soit pilote des intelligences artificielles qui les développent, soit aide à valider les modèles qu'elles ont bâtis. Mais je dirais, moi, aujourd'hui, je suis comme tout le monde, en fait. Est-ce Je que, suis comme tout le monde, avec les mêmes questionnements, les mêmes doutes, mais la confiance qu'on va trouver des solutions. est-ce que vous avez lu l'encyclique du pape sur l'IA? Je ne l'ai pas lu, mais j'ai trouvé très intéressant d'avoir un pape qui, sitôt dans une révolution industrielle, Oui. d'accord, prend un point de vue qui est tranché. On va dire, il a donné un point de vue qui était tranché. Je ne l'ai pas lu, je l'ai entendu en version résumée. Mais, Euh, mais ce qui est terrible, Damien, c'est qu'elle fait 130 pages et vous pouvez la synthétiser grâce à l'IA. Tout à fait. Merci en tout cas pour cette... C'est probablement une IA qui me l'a synthétisé dans ce que j'ai lu. Et Voilà. merci pour cet éclairage un peu sur la physical AI. Et comme vous dites, on y est déjà. Donc il On y est déjà. faut saisir la balle au bon, je dirais. Voilà. Merci pour cet éclairage, Damien. Merci à vous. Et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine carte blanche.